Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Virées de l'été. Dans un instant, je vais aller à Saint-Juir-Champ-Gillon, voir chez l'ami Willy ce que l'on peut manger. C'est le restaurant Le Saint-Georges et puis il nous parlera de cette commune qu'il affectionne particulièrement. Dans la foulée, ce sera très patrimonial puisque nous serons ici dans le canton de l'Ermenau. À l'Ermenau même, nous irons visiter le parc du château. Vous allez voir, c'est une propriété absolument magnifique. Au milieu de tout ça, un peintre animalier. C'est un portrait qui vous sera proposé. Et puis l'ami Arnaud Barrier, forcément, lui, ira faire du kayak. C'est parti pour les Virées de l'été. Bienvenue au Saint-Georges chez Willy pour bien discuter, prendre la mesure du canton de l'Ermenau, de ses environs, de Saint-Juir-Champ-Gillon. Eh bien, rien de mieux que d'avoir l'estomac plein. On va faire une petite recette avec l'ami Willy. Salut Willy. Bonjour. Il faut avoir envie de venir chez toi. Parce que... À Saint-Juir-Champ-Gillon, faut trouver quand même. Mondialement connu. On va commencer par se donner envie. Donc tu vas nous préparer quelque chose, puis après on ira causer. Tu nous fais quoi alors? Donc là, ce midi, je vais vous préparer de la volaille bio de Saint-Hermine. Je travaille qu'avec les produits locaux. Tu peux donner le nom de ton producteur? Ah ouais, Bodin. Bodin, volaille bio Saint-Hermine. C'est voilà. important. Donc je vais cuire avec de la rhubarbe. Oui. Rhubarbe que j'ai ramassé ce matin au marché. Je l'ai juste effiloché pour enlever les fils. Ouais. Voilà, on va les cuire dans le jus de la viande. On va montrer la belle rhubarbe, ouais. Et on va faire la sauce. Je sais qu'hier vous étiez à la Mus, chez Maxime Tripoto. Et donc on va faire la sauce avec sans doute la bière que je préfère de chez lui. C'est bien. La triple hoops. Là j'ai lancé pour avoir une belle caramélisation sur mes poulets. Donc avoir une belle peau. D'accord. Je vais débarrasser mes viandes, les mettre au four pour qu'elles finissent de cuire. Et là tu déglaces tout de suite. Et là je ne vais pas déglacer parce que le meilleur, il est là-dedans. C'est sucré ça, la rhubarbe? Non, c'est pas sucré. On va être. Moi, je suis pas très plat sucré-salé, mais là, on va être plus sur une acidité et goût fruit. C'est-à-dire, je vais pas ajouter de sucre. C'est le gras qui va cuire, le gras de la viande qui va cuire ma rhubarbe, qui va confire ma rhubarbe. Je vais la déglacer donc avec ma bière. Regarde, c'est beau comme tout. Ah bah j'ai rien à faire là. Je coupe le feu. Ah pourquoi couper le feu? Je vais couper le feu pour la simple et bonne raison que je vais avoir assez de chaleur et le beurre que je me suis servi pour cuire ma volaille va permettre, tu vois, la liaison de ma sauce. Et j'ai une sauce qui est quasiment liée. Je n'ai rien fait. Donc là, je vais vous dresser l'assiette et puis vous mangerez. Et ce sera terminé. Vous aurez juste à la prendre clac-clac. Oui, on va faire honneur. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to. Tu seras le premier à goûter, parce que c'est une recette que je n'ai jamais fait. Tu lui donnes le nom du poulet TV Vendée. Si tu veux. Le poulet de l'été, voilà, je le goûte. Ouais, c'est une tuerie. C'est vrai? Ah oui, c'est une tuerie, oui. Bon, tu vois. Alors, moi je vais continuer à déjeuner, on va te laisser finir le service, on t'a assez dérangé. Et puis on se retrouve tout à l'heure, on fait un petit tour? À tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. To all of you American girls in the movies. No. Willy, on s'est régalé chez toi. Merci. Pourquoi d'abord t'as choisi la commune? J'ai plusieurs passions, je le disais tout à l'heure. La bière, le whisky, la gastronomie, la brocante, l'art. Et je suis venu à Saint-Juir la première fois puisque Garouste exposait. Je suis venu voir l'expo et puis voilà, je suis tombé amoureux des vieilles pierres du village. Alors là, tu nous as emmenés dans un jardin qui est particulier. Alors, jardin de la commune, un des jardins de la commune, puisqu'il y a plein de jardins à thème dans la commune. Celui-ci s'appelle Les 500, ça a été créé avec l'école maternelle de la commune. Les 500, c'est-à-dire l'odorat, donc là, le quartier des arbres aromatiques, on a du romarin, on a de la sarriette, de l'estragon, de la menthe, etc. Ensuite, la vue. Il faut savoir que cet arbre-là que vous avez là, le capalca, on le coupe tous les ans, au pied, et ça pousse de l'année. Sans mentir? Ouais. Ça pousse à une vitesse. Donc c'est vrai que ça intrigue la vue. C'est vraiment quelque chose qui pousse à une vitesse folle. Et puis on passe à côté, on a le toucher. Parce que c'est une végétation hyper. Faut suivre. Ouais. Hyper dense. Et tu es obligé de toucher. Tu vois,
Oui, d'accord. T'es obligé, soit tu passes, voilà. Donc tu es dans quelque chose. Et on finit dans le dernier carré, et le dernier carré, c'est le goût. Donc on a goûté les framboises. Oui, ça on n'a pas filmé, mais on les a bien goûtées les framboises. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, le chef, de participer à cette petite aventure? Moi je leur fais donc la semaine du goût à l'école. Donc je vais venir ramasser des herbes, leur faire découvrir des choses. Ils adorent le chocolat, mais par contre ils n'ont jamais goûté du vrai chocolat brut, 100% amer. Oui. Donc c'est aussi les tromper, les bluffer pour puis manger vrai, connaître les vraies choses. Merci Willy, merci infiniment. Merci à vous et puis, de votre venue. Bonne saison, on se retrouve dans la grande émission à la rentrée. Bien sûr, pas de problème. Avec Adèle, qui doit nous en vouloir d'ailleurs de l'avoir capturé l'espace d'un instant pour une émission. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver au château de l'Hermenot dans quelques instants. Mais pour le moment, on va aller voir Thibaut Jandot. Vous savez, Thibaut Jandot, c'est un peintre animalier contemporain, découverte d'une figure hors norme. Merci, on file. C'est sous le nom de cœur que Thibaut Jandot signe ses œuvres. Diplômé de l'Institut supérieur des arts appliqués de Nantes, voilà 6 ans qu'il vit de sa peinture et c'est assez rapidement qu'il fera ses premiers pas dans le monde de l'art. Je pense avoir eu pas mal de chance au niveau de mes rencontres. J'ai été acheté par un fonds d'art contemporain, j'ai rencontré directement une galeriste nantaise qui s'appelle la Galerie Alban. Et donc une dame extrêmement gentille et accueillante, et voilà, puis qui m'a surtout vraiment donné toutes les bases que j'avais pas pour faire ça de ma vie. Et aujourd'hui, il expose un peu partout en France, en Europe, en Asie et en Amérique. Là où, au final, j'en vois le plus de choses, c'est à Taïwan, à Taipei, une galerie qui tous les ans organise une grosse foire d'art, et puis je leur envoie tous les ans entre 10 et 20 grands formats, quoi. Voilà. Son thème de prédilection, les animaux, un travail qu'il réalise d'après photo et dans lequel il s'évertue à garder le dynamisme et le naturel de chaque espèce qu'il immortalise. L'animal, contrairement à l'humain, ne pose pas, ne prend pas une posture en fonction de s'il y a une caméra ou un appareil photo, et va faire attention à ça et à son image. Du coup, il a un aspect vraiment naturel dans ses façons d'être, dans ses mouvements, sa façon de bouger, tout ça, que je trouve intéressant. Tous ces animaux sont peints sur fond blanc et malgré le dynamisme apparent des coups de pinceau que l'on retrouve sur la toile, la réalisation d'une de ces œuvres peut prendre plusieurs jours. Il y a un travail assez énorme derrière dont on ne se rend pas compte, mais c'est le but d'ailleurs qu'on ne s'en rende pas compte, je pense, parce que si on sentait l'artiste au bout de sa vie tellement il est crevé d'avoir bossé, ce serait moins intéressant. Non, il y a énormément de travail. Thibaut Jandot poursuit chaque jour son expérimentation picturale et apprend un peu plus à chaque fois sur la peinture. À terme, il aimerait créer un collectif d'artistes et rompre ainsi avec le mythe du peintre seul face à sa toile. Bienvenue au parc du château de l'Hermenot, au château de l'Hermenot. Vous allez voir, c'est une petite pépite qui a été construite entre le 11e et le 18e. Plusieurs fois détruite, bien sûr, c'est comme toutes les propriétés. Les aléas de l'histoire ont façonné la construction de ces bâtiments et de ces jardins somptueux. On va aller y jeter un coup d'œil. Bonjour Nicole Hébert. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre propriété, votre somptueuse propriété. Alors, elle a 4 époques, elle a vécu les aléas de l'histoire. La première question que j'ai envie de vous poser en tant que propriétaire, c'est quelle charge, quelle responsabilité devant l'histoire, au-delà de la responsabilité matérielle et financière? Oui, tout à fait. Et ça fait des années qu'on tire les fils pour comprendre toutes ces époques. Oui. Du Bas-Poitou et puis de l'histoire plus proche de La Rochelle, à partir des évêchés qui se sont succédés. Vous en avez encore appris il y a un mois et demi, c'est ça? Tout à fait, avec le maire adjoint de La Rochelle qui est venu ici à la recherche des travaux de Monseigneur du Crussol d'Uzès, qui a construit là-bas la cathédrale et l'hôtel qui est maintenant le musée des Beaux-Arts. Et puis ce dernier logis qu'il a construit juste avant sa mort. Donc on a aussi dans ce Bas-Poitou des attaches rochelaises. Alors justement, c'est important qu'on parle du Bas-Poitou parce que finalement, en terre vendéenne, une propriété comme celle-là, c'est relativement atypique. Complètement, je suis d'accord. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Alors, on a 1000 ans d'histoire sous les pieds, c'est un peu difficile à croire au premier coup d'œil.
Et l'histoire de l'Hermenot a commencé en même temps que l'abbaye de Maizet par la construction d'un prieuré fortifié. Oui. Et puis ça va suivre toutes les heures sombres et joyeuses de Maizet, puisque ça sera attaqué aux guerres de 100 ans, puis transformé en résidence d'été lorsque Maizet deviendra évêché. Oui. On a cette magnifique tour Renaissance qui évoque Monseigneur d'Estissac, qui a séjourné ici avec Rabelais, son secrétaire. Et derrière vous, il y a des magnifiques platanes qui sont appelées platanes de Rabelais. Vous voyez, ça dont fait on dit rêver. que Rabelais les aurait peut-être pas plantés lui-même, en tout cas il aurait rapporté de Rome. rapporté les, Oui, oui. les graines de Rome. Alors Nicole, ici on est dans une baignoire à chevaux. Ça s'appelle pas comme ça. Alors piscine à chevaux, abreuvoir, Ouais. en tout cas il a une dimension exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est On voit derrière la descente, on a excavé le terrain, donc les chevaux pouvaient descendre avec une pente douce. C'est pavé. C'est pavé, absolument. Ouais. Avec le carrosse, il y avait le demi-tour pour laver le carrosse. Et puis l'été, les chevaux ont des temps, ça leur permet de récupérer. La dimension est assez grande aussi pour avoir du poisson. On est dans une résidence épiscopale et on a toujours besoin d'avoir la suffisance alimentaire. Voilà. D'accord. Et puis vous avez fait rénover ce petit pont avec ce lavoir, qui sont absolument magnifiques aussi. Hein. Oui. Alors on a un lavoir avec 2 niveaux. À l'étiage d'été, il y a encore une descente où on peut rincer le linge. Oui. Et puis ce pont 17e, quand on l'a restauré, on a trouvé un chapiteau et des éléments de la chapelle du prieuré médiéval. C'est absolument extraordinaire. Quelle est la réaction du visiteur? Est-ce que c'est la même que la mienne en se disant mais comment dans un petit village comme ça on s'aperçoit, on pousse un porche et on tombe sur quelque chose de somptueux comme ça? Les gens sont surpris? Les gens sont surpris. Alors il y a tout l'aspect historique qui impressionne et puis après on rentre dans le parc, c'est la vie d'autrefois. Le lavoir, les gens racontent des tas d'histoires de leur grand-mère, c'est très sympathique. Il y a le potager, c'est un vrai potager. Et puis là, on est dans des ambiances de marais pois de vin, il y a des animaux, donc les enfants courent partout. Enfin, C'est très agréable. C'est l'espace. Bon, oui. je vous remercie beaucoup, Je vous en prie. Nicolas Hayet, d'avoir accepté de nous faire découvrir cette propriété qui est la vôtre, donc le château de l'Hermenot qui se visite tout au long de l'été. Je vous laisse avec Arnaud. Arnaud, lui aussi, il est tranquille aujourd'hui. Pour une fois, il est tranquille. Il va faire du kayak à l'herbergement. Alors Julien, on est où là? Là, on est au village du Slou. Donc, petite découverte de la Sèvre, de la Vendée, un petit peu par ses bords de rivière. C'est notre petit départ de la randonnée 2 heures. D'accord. Qui nous emmène jusqu'à notre base à Terrebin, à Gétigny. Ok, très bien, et ben c'est parti. I'd like to tell you about the strangest secret in the world. Simply don't think. Octave by octave, octave by octave. Octave by octave, octave by octave. Voilà, les virées de l'été, c'est déjà terminé. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. Nous serons au Bois de Séné. On ira voir Frédéric Grondin. C'est la ferme de la Quartière. Il élève des poulets, des canards, des dindes et des dindons et il fait de la vente à la ferme. Bien belle découverte. Et puis nous serons également avec Marjorie G. Création. Marjorie est artisante d'art. Elle propose des petits corsets. Je sens que je serai d'humeur mutine d'ailleurs la semaine prochaine. Quant à Arnaud, lui, il sera plutôt rebelle comme d'habitude. Il ira faire du paintball. Ah,
C'est l'heure d'y aller. À la semaine prochaine. Salut.